Toujours Zargo Touré, Ahmad Nguyamsa et Cheikh Traoré qui était, malgré sa suspension, qui était en soins toute la semaine dernière. En tout cas, on est très content de le retrouver sur le terrain. Donc, il s'est entraîné normalement toute cette semaine. Donc après, on prendra une décision après l'entraînement d'aujourd'hui pour voir voilà, à quel niveau il est et combien de temps il pourra tenir sur cette rencontre. Est-ce qu'il va débuter? Est-ce qu'il va rentrer en cours de jeu? Voilà, on prendra une décision après la séance de ce matin. C'est une blessure qui traînait depuis quelques temps, donc la trêve lui a permis aussi de faire les soins nécessaires. Donc on l'a soulagé toute la semaine dernière, donc depuis une dizaine de jours, il travaille individuellement pour récupérer. Il y a 4, même je dirais 5 jeunes du centre de formation qui sont montés avec nous durant cette période. Pour moi, ça me permet aussi de voir leur niveau, d'avoir un œil dessus. Et puis eux, ça leur donne aussi beaucoup d'étoiles et des lumières dans les yeux. La trêve, elle sert à ça, et puis notre centre de formation aussi. Maintenant, on va essayer de composer un groupe très compétitif pour le match de demain qui sera très costaud. On l'a encore travaillé cette semaine. Pour moi, il y a rien de figé sur les rencontres. Il y a des matchs où nous avons fini en 4-4-2 avec Le Bihan et Tchaouna, ou Le Bihan et Idrissa Camara. Donc notre système évolue. On peut jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1. Il nous arrive aussi en fin de match de passer à 5, comme nous l'avons fait sur le dernier match à domicile. Maintenant, c'est juste en fonction de l'état de forme des joueurs, en fonction de la physionomie de la rencontre. On est capable de changer de système pour essayer de forcer la décision. Tout à fait, cette trêve nous a permis de travailler sur la vidéo, de travailler sur des axes d'amélioration. Ça a permis aussi à certains de retrouver un peu de peps, parce que ça avait pesé sur les jambes. Mais surtout, cette trêve nous permet de récupérer les 3 suspendus qui nous ont fait défaut sur les dernières rencontres aussi. Beaucoup de frustration parce qu'on voit ces défaites-là, c'est aussi, on a fait des erreurs qu'il faut gommer, et ça amène beaucoup de frustration parce que sur les rencontres à Bordeaux, je pense qu'on a joué la meilleure équipe pour moi depuis le début de la saison, et malgré tout, si on ne fait pas cette erreur à la fin, on peut revenir avec un résultat positif. Contre Sochaux, les 25 premières minutes, si on est efficace, on doit être devant. Donc il y a des erreurs qu'on fait, qu'on n'a pas pu gagner ces matchs-là. Et le sentiment qui prédomine, c'est voilà, beaucoup de frustration. Et par rapport à ça, nous avons travaillé sur la vidéo, sur les axes d'amélioration, pour surtout retrouver cette efficacité-là qui a fait notre force en début de saison. Je le répète, hormis le match de Bastia où c'est un no-match, contre Annecy, ça se joue sur des détails. On a l'occasion tout de suite en début de match, et même on a des situations pour prendre les commandes de la rencontre. Contre Sochaux, pareil, on a les situations de 2 contre 1, on touche le poteau. Voilà, cette manque d'efficacité-là, c'est à nous de travailler là-dessus pour être encore plus efficace. Et sur le dernier match à l'extérieur, on a été solide malgré l'entame difficile. On est revenu dans la partie, on a eu des situations. C'est un match où si on est efficace, si on ne fait pas ces erreurs, on doit revenir avec un résultat positif. Donc maintenant, à nous d'être encore plus solides et d'être efficaces dans les 2 surfaces pour continuer à prendre des points. Pour ça, je dis, c'est une équipe bien équilibrée avec des joueurs de qualité, une bonne maîtrise technique et de la vitesse devant. Donc ce sera encore un gros match demain. Cette équipe n'est pas deuxième par hasard. Mais nous, on a des arguments, on a de la qualité. Si cette trêve nous a permis de retrouver des forces, et surtout de travailler sur nos erreurs pour être encore plus dangereux et plus efficace. C'est un championnat chaque année qui est très ouvert, très long. Pour moi, je l'ai dit depuis le début, les candidats à Bordeaux, depuis le début, on les a cités. Metz en fait partie. Sochaux est dans une continuité avec un recrutement très important qui leur permet aussi d'être encore plus consistant sur la durée. Après, il y aura toujours des équipes comme Le Havre, Amiens qui seront là. Mais le championnat est encore très très long, c'est pas fini.